Salut toi. Aujourd'hui je t'emmène à la rencontre de Betty Doy qui est mannequin. Parce que je sais pas toi, mais moi le milieu de la mode, j'y connais rien du tout. Je trouve hyper intéressant qu'on rencontre cette personne ensemble parce que on a tendance à oublier que ces personnes-là qu'on voit dans les clips et dans les magazines sont des humains qui ont un petit cœur qui bat et qui font partie d'un milieu qu'on connaît finalement assez mal. Alors je t'emmène avec moi à la rencontre de Betty Doy. Générique. Merci. Salut Betty. Salut. Comment ça va? Super, et toi? Très très bien. Est-ce que tu peux me dire comment tu tombes dans le mannequinat? Est-ce que c'est un rêve de gosse? Personnellement pour moi non. Depuis que je suis gamine en fait on me critique négativement mon physique, genre t'es super grande, t'es trop mince machin, tu devrais faire du mannequinat. En fait je pense que c'est le truc qui m'a un peu rebuté par rapport à ça. Donc non, ça a jamais été un rêve quand j'étais petite quoi. Donc au départ c'était même pire qu'un rêve, c'était genre t'avais même pas envie de ça du tout quoi. Non. C'est le dernier truc. Honnêtement, ouais, non. Et puis comme je t'ai dit, vu que j'étais réservée, en fait, c'était quelque chose qui me faisait peut-être un peu peur. Parce qu'il faut quand même... C'est des trucs où t'es toujours obligé de poser et tout, tu vas aller vers les autres, ceci, cela. Donc c'était pas le genre de truc qui m'attirait forcément, quoi. I came to LA to make rock and roll. Along the way I had to sell my soul. I made some good friends that make me say I really wanna be in LA. Alors rassure-moi, est-ce que le dimanche t'es comme moi et tu te balades en pyjama avec en chaussons Ouais. Tu sais la combinaison intégrale? Ouais, tu sais Je vois. La combinaison animale là. Je vois très bien celle-là. Le fameux kigurumi qui tient chaud l'hiver. Ah ouais, mais même le soir, hein, tu sais, quand je rentre de taf et tout, je suis là, oh non, pyjama direct. Sous la couette. Ton corps en fait c'est ton outil de travail. Ouais. Justement quel rapport tu as avec ton corps? Maintenant je dirais plutôt bien. Quand j'étais plus jeune, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand t'es plus jeune et que tu subis toujours les remarques des autres et les critiques négatives et tout, je pense que c'est peut-être un peu plus difficile, et puis surtout pendant l'adolescence machin et tout, de s'accepter. Puis j'ai toujours été super grande et super mince, donc c'est vrai que quand tu prends toujours des remarques genre ouais machin, t'es trop mince, il faudrait que tu manges ou des trucs comme ça, tu te sens pas forcément bien. Je pense que c'est exactement pareil que les personnes qui sont un peu qui ont des formes qui sont un peu rondes en fait. Le fait qu'on leur fasse des remarques par rapport à ça, c'est aussi vexant que nous traiter de trop maigre ou quoi que ce soit en fait. Et ça les gens le voient pas forcément. Ouais. Et ils se permettent plus facilement de te faire des critiques comme ça. Et ouais, non, je pense que maintenant je m'accepte plus et j'ai moins de problèmes que quand j'étais jeune. Mais ça, je pense que c'est un peu tout le monde en fait. Ouais. Ça, c'est une vraie question aussi que je pense que beaucoup de gens se posent. Est-ce que tu as un régime particulier? Est-ce que souvent, c'est vrai que comme tu le dis dans les commentaires de modèles, souvent on voit elle est beaucoup trop maigre. Est-ce que toi, tu as une espèce de pression d'un régime particulier ou... Alors, moi personnellement, non. On m'a jamais demandé soit de grossir, soit de maigrir. J'ai toujours eu ce corps-là, je vais dire. Donc après, est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien. Mais donc on peut dire aux gens que t'es pas malade. Non, je ne suis pas malade. Je mange très très bien, ne vous inquiétez pas. Tout le monde n'est pas sujet à rester mince tout le temps. Il y en a qui vont prendre plus de poids que d'autres, il y en a qui vont maigrir plus facilement. Après, c'est différent. Mais moi, honnêtement, on m'a jamais demandé quoi que ce soit. En tout cas, dans le milieu du mannequinat, on m'a jamais critiqué sur mon poids ou quoi que ce soit en fait. Est-ce que c'est un métier qui est dur physiquement et psychologiquement? Ouais, parfois c'est très dur. Autant on va pouvoir faire des trucs super où tout va bien se passer, où ça va être génial, on va faire des castings, on va être pris direct, donc ça c'est top, mais la plupart du temps c'est des noms qu'on se prend en fait. No! God, please, no! 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 Surtout quand on commence et qu'on est assez jeune,
c'est difficile de faire la part des choses en fait. On a l'impression qu'on plaît pas en fait physiquement et du coup je pense que ouais c'est dur quand on commence et il faut prendre énormément de recul par rapport à ça et se dire que au final ok j'ai fait 10 castings aujourd'hui, je vais en avoir aucun, c'est pas grave. Hein, ce qui est d'autant plus complexe que t'avais quel âge quand t'as commencé? J'avais entre 18 et 19 ans. Donc en plus un âge où t'es pas forcément hyper à l'aise avec ton corps, avec toi-même, où tu te construis et où en fait on te juge que là-dessus. Et qu'est-ce que tu te dis les premiers refus? Est-ce que tu dis c'est parce que je suis moche ou est-ce que... Ouais, clairement, on se le dit. Ouais. Mais après, je pense que c'est comme dans n'importe quel métier, hein, que ce soit physique ou intellectuel. Voilà, si c'est intellectuellement, on va se dire putain, je suis un peu con quoi. Et là, c'est le physique, donc on va se dire je suis moche. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est juste des effets de mode. Hein. Je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais quand on pose aussi toute la journée, c'est fatigant. Très fatigant. De garder une pause. Pas forcément. Ouais, mais même au niveau du corps, on va nous demander des trucs parfois complètement improbables. Donc de garder les trucs, en fait, je crois que c'est ça qui me fait faire mon sport. Tu disais que t'étais pas forcément très à l'aise avec ton corps adolescente. Est-ce que le mannequinat t'a aidé à reprendre confiance? Ouais. Oui, parce que quand on rencontre des gens super sur des boulots qui vont te faire que des compliments. Alors honnêtement, je suis pas fan de compliments, hein. J'aime pas qu'on m'en fasse si on m'en fait un devant moi, je vais être super mal à l'aise et je vais pas savoir comment réagir, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand même. J'ai beau dire, ça fait quand même toujours plaisir. Surtout quand t'as 18-19 ans. C'est ça. Et du coup, le fait qu'on te dise que t'es jolie, que ceci, que cela, que ton corps est bien, que tu poses bien, je pense que oui, ça redonne quand même vachement confiance en soi, quoi. Du coup, finalement, dans le mannequinat, tu t'es jamais senti comme un objet, mais même plus comme une personne? Parfois si. Honnêtement, parfois si. Ça dépend des boulots, mais il y a dans certains boulots que j'ai fait, c'est vrai que c'est pas qu'on est maltraité, je dirais pas ça, c'est absolument pas. Mais c'est vrai que les personnes ont plutôt tendance à nous voir comme des porte-manteaux un peu. Et ça c'est un peu dommage parce que il y a quelqu'un derrière quoi, tu vois, j'ai des sentiments, je ressens des choses. Alors vous prenez les gens, vous les jetez comme des vieux failles. On traite pas les gens comme ça. C'est quoi ton rêve en tant que mannequin? Mon rêve en tant que mannequin, je pense que quand j'ai commencé, c'était forcément de travailler pour des grandes maisons et des trucs comme ça, et surtout voyager. Ça, je pense que c'est le truc du mannequinat qui est super. Enfin, voyager dans le monde entier, ça c'est juste. Et je pense que c'était ça. Maintenant, c'est ce que j'ai fait, plus ou moins. Donc, est-ce que j'ai... Ouais, il y a toujours des gens pour qui t'aimerais forcément travailler, ou avec qui t'aimerais travailler, mais... Que ce soit des maisons ou des photographes. Ouais, photographes, maisons ou n'importe quoi. Il y en a forcément qui sont top et avec qui t'aimerais bosser, ça c'est sûr. Est-ce que t'as été soutenue pendant ces 5 ans et même avant, quand t'as voulu te lancer dans le mannequinat, par les gens autour de toi? Ouais, toujours. Ma famille, toujours, qui est tout le temps là pour moi et ça, je trouve ça cool parce qu'ils m'ont jamais poussé à aller vers une voie en particulier, même quand j'étais à l'école, même après le bac, ils m'ont jamais dit non, tu feras des études, j'ai pas envie que tu fasses du mannequinat et tout ça, donc ça déjà je trouve ça bien parce que tu sais que derrière il va y avoir un soutien et ouais, même encore maintenant. Donc après, je pense que mes parents pensent aussi à moi et à mon futur et à ma reconversion possible, mais... Ils t'en parlent un petit peu des fois? Ouais. Pense à après... Je pense que c'est normal, ils ont peur, c'est comme tous les parents, mais... Ils t'ont aussi aidé dans les moments plus compliqués? Ou t'as peut-être douté aussi ou... Oui, toujours. Mais même, et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai réussi à prendre du recul par rapport au mannequinat et à mon physique et tout ça, c'est que ils ont toujours été derrière moi pour me dire les gens te critiquent, au pire tu t'en fous quoi. De toute façon t'es comme t'es, donc tu vas pas pouvoir changer grand chose quoi, mais et ça je pense que c'est vraiment très important.
en tout cas pour moi ça m'a vraiment aidé et c'est un truc, ouais, je pense que si t'as pas tes parents derrière toi et surtout dans un milieu comme ça qui est quand même assez difficile, il faut le dire, c'est ouais. Il faut avoir des gens qui puissent te donner du recul aussi et te soutenir. Exactement. Est-ce que tu dirais là, voilà, au bout de 5 ans de mannequinat, que t'es plus à l'aise et très à l'aise avec ton corps? Je suis plus à l'aise, ça c'est sûr, beaucoup plus. Très à l'aise, oui et non, ça dépend, je pense. Après c'est des périodes aussi, hein. On va plus s'aimer à certains moments qu'à d'autres, hein, je pense que. Mais ouais non, ça c'est sûr que je suis beaucoup plus à l'aise. Mais comme quoi c'est pas parce qu'on est mannequin qu'on n'est pas complexé par son corps. Ouais, ou qu'on s'aime. Et ça, les gens qui sont un peu extérieurs à ça, ils le voient pas forcément non plus. En fait on est mannequin donc forcément on va s'aimer. Non en fait non. On est comme tout le monde, hein, on a des complexes aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, si tu veux suivre la suite de mes aventures, tu peux t'abonner à cette chaîne, juste là. Allez, salut! Merci.